Chers amis, au terme d'une année 2022 marquée par une nouvelle crise qui a un impact sur le pouvoir d'achat des Français, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023. Face à cette crise économique et énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, nous faisons en sorte de protéger au mieux les Français. Protéger le pouvoir d'achat avec la baisse des impôts sur le revenu, de la taxe d'habitation, par la revalorisation des minima sociaux, des retraites et du SMIC, et des différents boucliers de l'énergie, d'essence ou encore le soutien à l'aide alimentaire. Protéger les Français avec un plan historique de 15 milliards d'euros pour nos forces de police, avec le doublement des effectifs et la modernisation des équipements. Protéger nos communes avec un effort sans précédent de 2,5 milliards d'euros pour lutter contre l'inflation et atténuer l'augmentation des coûts de l'énergie qui touche les Français, mais aussi nos villes. Protéger notre système de santé avec le vote en fin d'année du financement de la sécurité sociale qui pose les fondations de mesures volontaristes en matière de prévention et d'investissement massif dans l'hôpital. 2022 aura été marqué par une actualité législative et politique intense. Après une élection présidentielle où les Français en responsabilité ont fait le choix de renouveler leur confiance au président de la République, nous avons une Assemblée nationale fragmentée par les extrêmes de gauche et de droite. Et pourtant, nous maintenons cap afin de créer des progrès nouveaux pour les Français. La protection de l'enfance, vous le savez, a été érigée grande cause nationale par le président de la République. Et ça a été aussi au cœur de mon action au Sénat, avec la proposition de loi pour la création d'une délégation aux droits de l'enfant. Je tiens à saluer la formidable mobilisation de mes collègues sénateurs de tous bords politiques, mais aussi de tous les acteurs, les personnalités et les associations qui ont soutenu. Même si le Sénat a rejeté cette proposition à quelques voix, le combat continue pour les droits de l'enfant et vous pouvez compter sur ma détermination pour 2023. Enfin, l'année 2023 s'annonce riche en débats. Je pense notamment à celui que nous aurons sur la fin de vie ou encore sur la réforme des retraites dès le 10 janvier. Nous aurons aussi, avec les élus locaux de nos villes, à trouver les solutions d'un accompagnement au plus près de nos concitoyens pour préserver leur pouvoir d'achat tout en garantissant l'indispensable autonomie de nos collectivités locales. Je nous souhaite collectivement une année 2023 placée sous le signe de la confiance, de l'unité de notre pays. Une année placée sous le signe des progrès nouveaux pour tous, d'une paix retrouvée sur notre continent. Prenez soin de vous et de vos proches. Belle et heureuse année 2023.